Là, je m'approche, elle se fait embrasser par tous les garçons qui descendent des voitures. Christophe, lui aussi, est sorti. Donc forcément, tout le monde la reconnaît. Je vous assure, là, j'ai l'impression réellement de me retrouver au bon vieux temps, en 98, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. Ce sont nul doute ces images que nous aurons aimé garder d'elle. C'était à la sortie du Loft en 2001. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Loana, pionnière de la télé-réalité, nous a quittés à l'âge de 48 ans seulement. Son corps a été retrouvé inanimé à son domicile de Nice. Une enquête a été ouverte. La piste accidentelle et du suicide sont privilégiées par les enquêteurs. On le sait, ces dernières années, Loana a été fragilisée. Revenons sur son parcours et ses débuts dans Love Story dans ce reportage. Au début des années 2000, la France découvre un nouveau format qui va bouleverser le paysage audiovisuel, la télé-réalité. En 2001, l'émission Love Story enferme plusieurs candidats dans un espace clos, filmé en permanence. Parmi eux, une candidate qui va simplement se démarquer. Il s'agit de Loana. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Je véhicule une certaine image, grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en string soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums. Mais à 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Je voulais vraiment faire des études poussées et en fait, la vie a fait que ma mère est partie de chez moi et elle m'a laissé l'appartement. Elle m'a laissé tout à gérer, le loyer, les factures. J'avais une amie qui était danseuse qui m'avait dit si tu veux gagner de l'argent vite et facile, viens, je t'apprendrai comment faire, je te prêterai des tenues au départ. J'ai commencé comme ça. Chaque soir, Loana monte sur le podium pour 3 shows de 20 minutes. Un métier qu'elle a d'abord eu du mal à assumer. Pour moi, tout ce monde qui me regardait, j'avais plus l'impression de faire des bêtises en étant sur le podium, en fait, qu'attirer les gens. Quand on va en boîte de nuit, quand on voit une danseuse, de suite on va se dire c'est une pétasse qui doit sortir tous les soirs avec un mec différent. Alors que moi, je cherche en chaque homme avec qui je vais sortir, pour moi, c'est l'amour de ma vie. C'est avec la personne avec qui je vais rester le plus longtemps. Fidèle en amitié et idéaliste en amour, Loana est d'ailleurs restée très amie avec Sébastien, son ex-fiancé. On est toujours amis, je sais pas si c'est de l'amour, de l'amitié, mais bon, c'est toujours aussi fort que quand j'étais avec, quoi, ça c'est clair. J'ai toujours construit quelque chose avec un de mes ex. Et ça fait que je m'entends toujours très bien avec. C'est une fille qui a du caractère et qui arrive à avoir sa personnalité, sa fierté, et, que tout le monde la respecte. Et ça, surtout dans le milieu de la nuit, des danseuses, tout ça, bon, c'est pas toujours évident. Je me méfie énormément de gens. J'ai eu pas mal de déceptions. Des désillusions qui ne l'empêchent pas aujourd'hui de croire au prince charmant. J'aimerais pouvoir rencontrer l'homme de ma vie dans le loft. Enfin, j'aimerais y croire. Même je suis célibataire depuis 5 mois, donc je me dis que oui, pourquoi pas. En attendant de rencontrer l'âme sœur, son compagnon le plus fidèle, c'est son bas rouge, Necker. Quand il n'y avait pas ma mère, en fait, on m'a offert ce chien. C'est le truc qui m'a suivi le plus. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Et c'est vraiment lui qui a été là dans toutes les épreuves. J'ai commencé à à danser, il était là. Ma mère est partie de la maison, il était là. Donc en fait, c'est lui qui a supporté mes chagrins, mes joies. Donc en fait, c'est un petit peu mon bébé, en fait. D'ailleurs, des fois, je le regarde et quand je sais que je vais partir, des fois, je commence à être un peu émue. Je supporte pas d'être loin de lui. Dans ce portrait, Loana se présente face caméra. Elle parle d'elle avec simplicité, évoque son caractère, ses envies, sa personnalité. Son attitude est spontanée, naturelle, parfois réservée. Ce portrait permet au public de s'identifier à elle. Très vite, elle apparaît comme l'une des candidates les plus attachantes du programme. Au fil des jours, Loana gagne en visibilité dans le loft. Ses échanges avec les autres candidats, son comportement, mais aussi son évolution personnelle attirent l'attention des téléspectateurs, notamment dans la piscine avec son partenaire de l'époque, Jean-Édouard. La scène de la piscine devient ensuite un moment emblématique de l'émission. On y voit Loana en interaction avec Jean-Édouard, dans un contexte de rapprochement filmé par les caméras. Cette séquence, largement relayée et commentée à l'époque, marque les esprits par son caractère inédit à la télévision française. Elle contribue fortement à la notoriété de Loana et à l'impact médiatique de l'émission.
À la sortie du loft, Loana est propulsée au rang de célébrité nationale. Son image est omniprésente dans les médias. Interviews, émissions, couvertures de magazines, elle devient l'un des premiers visages majeurs issus de la télé-réalité en France. Mais cette exposition soudaine s'accompagne de nombreuses difficultés. La transition vers une vie publique durable s'avère complexe. La pression médiatique, l'attention constante du public et le manque de préparation à une telle notoriété pèsent progressivement dans son équilibre personnel. Au fil des années, son parcours devient instable, les apparitions médiatiques se font plus rares ou intervient dans un contexte difficile. Loana traverse des périodes marquées par des problèmes de santé, de fragilité psychologique et des moments d'isolement. Malgré cela, elle tente à plusieurs reprises de revenir, de se reconstruire et de reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'exprime parfois dans les médias pour raconter son histoire et partager son vécu, mettant en lumière les séquences d'une célébrité acquise trop rapidement. Une jeune femme pleine d'ambition, dont la vie a été si tristement brisée en raison de sa notoriété. Son corps a été retrouvé dans son domicile de Nice après que des voisins inquiets de ne plus avoir de nouvelles d'elle ont donné l'alerte. Selon les premiers éléments du dossier, le corps de Loana montre une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses. Reste à savoir si son décès est causé par un accident ou alors simplement d'un suicide. Reportage signé par les équipes d'IA. Ce 25 mars 2026, la France est bouleversée par une nouvelle tragique. Loana, figure emblématique de la première génération de télé-réalité française, a été retrouvée morte à son domicile de Nice à l'âge de 48 ans. Ce sont les pompiers, alertés par un voisin inquiet de ne plus avoir de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours, qui ont découvert son corps sans vie dans son appartement mercredi en fin de journée. Les secours qui ont dû pénétrer par une fenêtre, l'appartement étant fermé de l'intérieur. À côté d'elle, son chien également mort a été retrouvé, un symbole poignant de sa solitude de ces derniers jours. Les premières constatations des autorités révèlent des éléments inquiétants, une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses au bas du dos. Ces indices amènent les enquêteurs à envisager que le décès pourrait être lié à une chute en arrière, sans qu'à ce stade, l'intervention d'un tiers soit retenue. À l'intérieur de l'appartement, les pompiers ont également découvert des médicaments au sol et un logement en grand désordre. La justice de Nice a immédiatement ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Et cette disparition qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, parmi les premières personnalités à s'être exprimé, Benjamin Castaldi, présentateur historique de Love Story, a rendu un hommage particulièrement émouvant. Il a évoqué une personnalité marquante en rappelant que Loana faisait partie de l'histoire de la télévision et qu'elle restera associée à une génération entière de téléspectateurs. Du côté des anciens candidats, Stevie Boulet a partagé sa tristesse et son émotion, indiquant être profondément touché par cette disparition qui ravive de nombreux souvenirs liés à cette aventure télévisuelle. Autre réaction notable, celle de Jean-Édouard Lipa, ancien participant de Love Story, qui a partagé la piscine avec Loana. On l'a vu dans les images juste avant. Il a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. Il a salué la mémoire de Loana avec sobriété, rappelant combien sa disparition est un choc pour toutes celles et ceux qui l'ont côtoyée. Plus largement, ces réactions qui traduisent une émotion partagée dans le monde des médias et de la télé-réalité. Loana qui restera à jamais une personnalité qui a profondément marqué son époque à la fois par sa notoriété soudaine et par son parcours personnel, souvent exposé au regard du public. Et on pense très fort à elle ce soir, elle va nous manquer. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la disparition d'une icône de la télé-réalité, une pionnière, Loana, qui nous a quittés à l'âge de 48 ans. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et allez, rendons-lui un dernier hommage. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Un message qui sonne encore plus fort aujourd'hui.